Donc, bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle webconférence mobilité en collaboration avec France Mobilité. Je suis Amandine Raffat, responsable du réseau mobilité chez Idealco. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Léa Landrieux et Jonathan Kurtz d'Aide et Territoires, Pierre Auboin de la Caisse des dépôts ainsi que Thomas Salé de BPI France. Nous allons donc parler de comment trouver des aides et des financements pour les projets de mobilité. Avant de leur laisser la parole pour qu'ils nous présentent toutes les aides et financements disponibles et où les trouver, je rappelle à tous les participants connectés que vous pouvez poser vos questions avec l'onglet de questions-réponses qui se trouve en bas de votre écran si vous êtes sur Zoom et via le module de questions qui est à gauche de votre écran si vous êtes sur Vimeo. Profitez d'avoir tous nos intervenants en direct pour poser toutes les questions que vous pouvez avoir, c'est l'occasion ou jamais. Et on prendra les questions à la fin des présentations. Sans plus attendre, je vous laisse donc la parole, Monsieur Kurtz. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je m'appelle donc Jonathan Kurtz et je suis chargé de déploiement de la plateforme Aide Territoire France Mobilité. Aujourd'hui, je suis accompagné donc de Léa qui travaille également sur le déploiement de la plateforme. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour votre participation et je tenais aussi à remercier Amandine pour le montage de la visio et Pierre Auboin qui est le directeur du département infrastructure et mobilité à la direction de l'investissement à la Banque des Territoires et Thomas Salé qui est responsable du développement stratégique à la BPI pour leur participation. Un petit mot d'intro bref, concernant le partenariat Aide Territoire France Mobilité. Donc, France Mobilité souhaite mettre en œuvre des outils pour valoriser les financements en soutien à l'innovation et au développement des projets de mobilité du quotidien pour tous et pour tous les territoires. Donc, il s'agit vraiment de donner aux acteurs de la mobilité, que ce soit les entreprises, les centres techniques, les collectivités, de la visibilité sur les aides publiques disponibles pour qu'ils puissent en fait réaliser leurs projets innovants et leur permettre de faire la promotion des dispositifs sous-valorisés. Je vais donc maintenant passer à la slide suivante. Alors, c'est plus que j'ai cherché ça. Voilà. Donc, concernant l'objectif de la formation, je vous ai mis l'ordre du jour ici. Nous allons, dans un premier temps, donc, vous présenter le partenariat entre France Mobilité et Aide Territoire, qui a abouti sur la création de la cartographie des dispositifs de financement de projets de la mobilité, qui facilite la recherche d'aide auprès de nos bénéficiaires, qui sont les collectivités et les entreprises. Léa, ensuite, vous fera une démonstration du parcours bénéficiaire qui correspond au parcours de recherche d'aide sur la plateforme. Ensuite, je vous présenterai rapidement le parcours de contribution qui va vous permettre en fait, de comprendre comment s'alimente la plateforme. Je précise que je vous présenterai uniquement le mode d'ajout manuel. Nous ne verrons pas ici le mode d'ajout des aides automatiques qui se fait avec plutôt les gros porteurs, ceux qui portent plus d'une trentaine d'aides, on va dire, comme la BPI ou les régions. Et donc, on ne verra pas ce mode d'ajout qui est un mode d'ajout automatique des aides via une API. Ensuite, nous souhaitons également vous apporter, vous faire appréhender les différentes aides disponibles, notamment celles de la Banque des Territoires et les dispositifs de la BPI pour les entreprises, que je précise, nous allons publier dans les jours à venir sur la cartographie. Il me semble aujourd'hui que nous avons surtout des collectivités dans l'Assemblée, donc nous vous encourageons à diffuser les dispositifs de la BPI auprès des entreprises sur votre territoire. Une fois qu'elles seront en ligne. Voilà. Et donc, en tout cas, Pierre et Thomas vous parleront aussi du plan climat. Et enfin, donc, on fera une phase de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, hein, comme dit, à poser vos questions dans le chat et on vous répondra, on y répondra donc à l'issue de la présentation. Sans plus attendre, je laisse la parole à Léa qui va vous présenter Aide Territoire. Oui, bonjour à tous. Donc moi, comme Jonathan, je suis chargée de déploiement sur Aide Territoire. On vous présente Aide Territoire pour commencer, parce que c'est l'outil sur lequel s'appuie la page France Mobilité. C'est le moment de concentration. Je vais vous situer qu'est-ce qu'Aide Territoire. Aide Territoire, c'est porté depuis 2018 par la DGALN, donc la Direction Générale de l'Aménagement, du Logement et de la Nature, qui finance du coup la plateforme. Et nous sommes incubés sous forme de start-up d'État au sein de l'incubateur de la Fabrique numérique, qui est l'incubateur des ministères de la transition écologique et de celui de la cohésion des territoires. Voilà.
Voilà pour les gros mots, ça s'arrête là, mais donc voilà par qui on est porté et depuis quand on existe. Les startups d'État sont à l'initiative d'un problème de politique publique qui est identifié par un agent. Donc, dans notre cas, notre intrapreneur est Élise Marion et elle a identifié le problème de recherche de dispositifs sur un territoire en particulier pour les collectivités qui souvent peuvent manquer de temps et surtout qui sont souvent face à des inégalités vis-à-vis d'une collectivité qui aurait plus d'ingénierie. Et donc c'est de là qu'est née l'idée de créer une plateforme qui centralise et organise les aides. Alors les aides financières et aussi les aides d'ingénierie pour aider toutes les collectivités à trouver des dispositifs et à mener à bien leurs projets. Les bénéficiaires, au début, étaient vraiment les collectivités, sauf que très rapidement, déjà, on s'est rendu compte que les dispositifs d'aide étaient souvent mixtes et s'adressaient à plusieurs types de bénéficiaires, et que pour aider un territoire, il fallait aussi dresser la liste des aides qui s'adressent aux établissements publics, aux associations, et puis plus particulièrement sur certains projets comme la mobilité, on a ouvert les bénéficiaires aux entreprises. Donc voilà pourquoi vous trouvez sur Aide Territoire différents types de bénéficiaires, sachant que notre priorité, en tout cas, on a plus travaillé ces derniers mois et années sur toutes les thématiques sur les collectivités. On couvre tout le territoire français, donc on référence des aides qui sont sur tout le territoire français, y compris donc métropole et outre-mer, et sur toutes les thématiques. Alors il y a des thématiques qui ont été plus déployées ces derniers temps que d'autres, mais vous retrouvez des aides en développement économique, environnement, transition énergétique, sport, culture, voilà, toutes les thématiques des projets de territoire. Pour vous donner un petit aperçu de nos visites des derniers mois, donc l'outil a été créé en 2018, il a mis 1 an à être un peu affiné. Et puis en mai dernier, on a vraiment fait un lancement un peu plus fort d'Aide Territoire, puisque c'est le mois où on a mis en place la recherche thématique. Et depuis, on a 10 000 visites par mois sur le site. En plus de ce chiffre qui peut être assez significatif, on communique beaucoup avec les utilisateurs pour leur demander si le site leur était vraiment utile et la majeure partie d'entre eux, 95%, nous disent avoir gagné du temps. Donc voilà, c'est un indicateur qu'on suit pour pas être qu'un annuaire d'aide, mais être vraiment utile et faire gagner du temps à toutes les collectivités et autres porteurs de projets qui fréquentent le site. Quel type de porteurs d'aide vous retrouvez sur la plateforme? Donc là, vous en avez sur la slide des porteurs d'aide plutôt nationaux et bien connus, j'espère. Et puis, on s'attaque aussi depuis la rentrée aux porteurs d'aide plus locaux, donc régions, départements, mais aussi des porteurs d'aide comme les agences techniques départementales, les chambres d'architecture, voilà, toutes ces structures qui proposent des aides d'ingénierie ou financières, que ce soit un accompagnement par an ou des centaines par an pour les plus gros porteurs. L'idée, c'est vraiment de quadriller et pour qu'une collectivité ou qu'un porteur de projet local puisse trouver des aides aussi de proximité. Voilà. Très bien. Donc, on va pouvoir maintenant mettre la focale sur la présentation du partenariat France Mobilité et Aide Territoire. Donc, en janvier 2020, France Mobilité s'est associée à la démarche et participe désormais au financement du service. Le partenariat France Mobilité Aide Territoire, en quoi il consiste? Donc, France Mobilité s'est appuyé sur l'expertise d'Aide Territoire pour co-construire une page d'aide dédiée au projet de la mobilité. La page est disponible depuis juillet 2020. Donc aujourd'hui, les acteurs locaux bénéficient enfin d'un espace numérique unique et gratuit sur lequel sont référencées de manière intuitive et dynamique les aides disponibles. Cette cartographie thématique a été créée dans le but de faire gagner du temps aux acteurs locaux, valoriser aussi les dispositifs des porteurs d'aide partenaires, bien sûr, et pour rééquilibrer les chances entre les territoires dans l'obtention des aides. Aujourd'hui, on a sur la cartographie 154 aides financières disponibles et au total 173 si on compte aussi les aides en ingénierie. Et c'est un chiffre qui est en croissance.
grâce à nos partenaires et voilà, à notre travail où on continue à essayer de faire un maximum de partenariats et notamment récemment donc, le partenariat avec la BPI et justement la mise en ligne des aides pour les entreprises qui va arriver dans quelques jours sur la plateforme. Donc voilà, pour vous montrer que voilà, cette dynamique en tout cas est en croissance et on a vraiment vocation à être le plus exhaustif possible. Ce que je vous propose sans plus attendre, c'est maintenant de laisser le partage d'écran à Léa qui va vous présenter cette fameuse cartographie pour que vous puissiez voir à quoi elle ressemble et qu'elle puisse vous faire la démonstration aussi de la manière de l'utiliser. Alors, à toi Léa, je ne sais pas si tu as ton micro ou pas. Ensuite, c'est mieux comme ça. Je repartage mon écran. Oui, pour faire le lien avec ce que vient de dire Jonathan et ce que j'ai expliqué avant sur Aide Territoire, donc toutes les informations qu'on va retrouver sur cette page sont bien tirées du site source Aide Territoire. Et pour France Mobilité, ici, on a fait un focus univers sur la mobilité. Donc cette page, elle est accessible, elle est gratuite, vous avez l'URL en haut ici. Donc l'idée, c'est de déjà faire un tri et vous simplifiez déjà la recherche en vous mettant ici uniquement les aides sur la mobilité. Il y a 150 aides. Quand on filtre, on ne met aucun filtre sur cette page, comme l'a dit Jonathan. Mais vous avez heureusement ici 3 filtres. Donc le premier, c'est le territoire, qui vous permet d'affiner sur la zone géographique sur laquelle vous vous situez. Ici, c'est la structure. Ça vous permet d'indiquer quel type de structure vous êtes et donc d'avoir uniquement les aides qui sont destinées à votre structure. Donc, vous voyez, ici, vous avez entreprise privée. Ici, vous avez commune, par exemple. Et la thématique, vous allez avoir les sous-thématiques mobilité. Donc, il y en a 7 ou 8. Ça vous permet aussi d'affiner un petit peu votre recherche. Donc, si on fait une recherche pour, par exemple, la commune d'Auch en Occitanie, donc nous sommes une structure commune et notre thématique, par exemple, serait transport collectif. Ici, on peut filtrer les résultats et donc on passe déjà de 154 à 36, ce qui nous simplifie un petit peu la recherche. Et donc, ce que vous allez trouver en dessous, là, tous ces cartouches, c'est des aperçus d'aides qui existent. Et donc, en fonction des informations que vous y trouvez, vous pouvez en sélectionner une pour aller la consulter de plus près. Donc, ces fiches-là, comme va vous montrer Jonathan, toutes les informations que vous y trouvez sont bien complétées par le porteur d'aide lui-même. Donc, c'est des informations qui sont fiables, qui sont relues par l'équipe Aide Territoire avant publication et qui sont toujours à jour puisqu'on demande, quand on indique une aide dans l'outil, une date de début, une date de fin. Donc, si l'aide est périmée, elle ne s'affiche pas dans votre recherche. Vraiment l'idée de vous simplifier la vie. Donc, vous avez ici une présentation générale du dispositif, un rappel des bénéficiaires de l'aide, la zone géographique couverte. Donc là, c'est une aide de la région Occitanie. Donc, c'est pour ça qu'elle est apparue dans nos résultats. Voilà, un certain nombre d'informations qui vont compléter et vous indiquer si vous voulez aller plus loin ou pas. Et ici, si ça vous intéresse, les contacts. On sait que c'est une information précieuse. On essaye au maximum d'encourager les porteurs d'aide à indiquer un numéro de téléphone, un mail pour que ça aille plus vite aussi de votre côté. Et le lien vers le descriptif complet, donc qui vous ramène sur le site du porteur. L'idée, ce n'est pas de prendre la place des porteurs d'aide, mais c'est bien d'avoir un outil centralisé pour vous qui vous renvoie ensuite vers les sites officiels et plus complets. Ce que je vais vous montrer aussi sur cette page, c'est la fonctionnalité d'alerte email. Donc ici, moi, si je suis référent, je m'occupe essentiellement des transports publics dans la ville de Auch. C'est une recherche qui va me concerner tout au long de mon poste et de ma mission. Donc, au lieu de revenir sur le site Aide Territoire tous les jours, je vais pouvoir me créer une adresse email ici. Donc, je vais indiquer mon email, donner un nom à mon alerte, celui que je souhaite, définir la fréquence des emails que je souhaite recevoir, est-ce que c'est quotidien ou hebdomadaire. Et donc, en fonction de cette fréquence, toutes les semaines, si je prends hebdo, je vais recevoir un récapitulatif des nouvelles aides
à partir du moment où je crée cette alerte qui auront été référencés sur ce périmètre. Je crois que c'était tout ce qu'on voulait vous montrer, en tout cas sur l'utilisation de cette page, et on vous laisse bien sûr la découvrir plus en détail en fonction de vos besoins par la suite. Très bien. Alors, je vais reprendre le partage d'écran. Donc maintenant, rapidement, avant de laisser la parole à Pierre et à Thomas, je vais vous présenter le parcours de contribution qui vous permettra de mieux comprendre comment s'alimente manuellement la plateforme. L'information sur le dispositif est régulièrement mise à jour sur Aide Territoire grâce à une communauté de porteurs d'aide et de contributeurs que nous cherchons donc constamment à faire grandir afin d'être le plus exhaustif possible sur les aides adressées aux acteurs locaux. Ces porteurs d'aide, de leur côté, ils voient un intérêt à contribuer non seulement pour favoriser donc, la transparence sur les aides auprès de leurs bénéficiaires, mais surtout pour rendre visible et valoriser leurs dispositifs et donc découvrir de nouveaux projets à soutenir en fait. Comme l'a dit Léa avant, au niveau des porteurs qu'on a, je refais un petit point rapide dessus, mais aujourd'hui, sur précisément la cartographie, on a plus de 150 aides et des dizaines de porteurs. Donc, au niveau européen, on valorise aussi bien les programmes structurels FEDER de la Commission européenne, donc des programmes de la Commission européenne, et au niveau national, on est partenaire donc, de la BPI, de la Banque des Territoires, de l'ADEME, de fondations, et on valorise aussi, bien sûr, les C2E des grandes entreprises comme Total. Et au niveau local, donc on a des partenariats avec les conseils régionaux et les conseils départementaux. On a donc 2 méthodes pour alimenter la plateforme. Si le porteur, comme je disais, dispose d'un gros volume d'aide déjà centralisé sur une base de données structurée, on peut facilement en fait, faire le lien avec son site pour alimenter un territoire en temps réel et surtout permettre aussi les mises à jour des aides, ce qui peut être un peu problématique dans la gestion pérenne de l'aide, on va dire. La méthode que je vais vous montrer, qui est la méthode la plus utilisée car c'est un peu la plus accessible, c'est vraiment celle du référencement manuel via le formulaire en ligne qu'on a, sur lequel en fait il suffit d'aller sur le site d'Aide Territoire, se créer un compte et remplir les champs du formulaire, de publier son aide sur Aide Territoire. Donc, ça se fait assez facilement. Je vous montre ça rapidement. C'est vraiment à titre informatif. Donc, là, je vais donc juste sortir du partage d'écran. Alors, comment je fais? Si je partage un nouveau partage, je vais faire… Il vaut mieux arrêter et repartager. Ok, très bien. Alors, hop, si je partage cette page… Voilà. Normalement, non, est-ce que je suis dessus ou pas? Voilà. Donc là, si je vais sur le… Voilà, vous avez tous normalement mon écran, donc le site aideterritoire.betagouv. Donc, une fois que je suis dessus, l'idée, en fait, dans un premier temps, est de se créer un compte utilisateur. Donc, simplement ici, de se connecter sur l'adresse aideterritoire.beta.gouv.fr et de se créer un compte facilement ici dans l'onglet à droite. Ensuite, pour devenir contributeur, il s'agit de compléter les informations qui sont demandées dans cette partie-là, mettre à jour votre profil contributeur. Donc, il s'agit de la structure professionnelle, de la fonction, du numéro de téléphone. Et ensuite, l'idée, c'est ici, publier une aide. Donc, on peut cliquer dessus. Et là, en fait, on a accès au formulaire dont je vous parlais, qui va en fait être l'admin de la création des aides. Donc, comment ça se passe? Il s'agit en fait de remplir les informations demandées. Puis, donc après, ici, de cliquer sur publier une aide. On peut donc référencer, donc, comme je le disais, toutes les informations demandées. Si vous souhaitez enregistrer en brouillon, vous pourrez y accéder à nouveau en cliquant tout en haut dans la rubrique qui s'appelle « Mon portefeuille d'aide ». Voilà, l'idée, c'est de pouvoir aussi revenir dessus si jamais voilà, vous n'avez pas toutes les infos, par exemple. Lorsque vous avez terminé de compléter le formulaire, quand vous cliquez en fait sur
enregistrer et demander, enfin quand les contributeurs cliquent sur enregistrer et demander la publication, l'aide elle est du coup envoyée à un administrateur d'aide territoire qui est notifié et qui doit la valider pour qu'elle soit publiée. Généralement, voilà, ça prend 24 heures. Et donc, pour ce qui est intéressant aussi, et je m'arrêterai là après, voilà, vous pouvez aussi, donc, dans la rubrique Mon portefeuille, gérer vos aides, vous pouvez à tout moment modifier les informations. Vous pouvez dupliquer une aide, par exemple, s'il y a une aide qui ressemble un petit peu, que vous voulez reprendre le contenu, ou dépublier, ou encore supprimer une aide. Donc, tout ça pour vous dire que c'est assez flexible et que voilà, vous pouvez, c'est pas immuable. Une fois qu'on a envoyé la demande, on peut quand même y revenir et à nous après de revalider vos demandes. Donc, sans plus attendre, je vais repasser sur la présentation ici. Voilà. Et je vais maintenant laisser la parole à Pierre Auboin, puis après à Thomas Salé qui vous présenteront un petit peu les aides de la BPI et de la Banque du Territoire, ainsi que le plan climat. Très bien. Merci beaucoup, Jonathan. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Pierre Auboin, directeur du département infrastructure et mobilité à la Banque des Territoires. Je voulais partager avec vous effectivement la vision un peu d'ensemble des modes d'accompagnement et de financement que nous proposons aux porteurs de projets territoriaux dans la mobilité, et singulièrement pour répondre à tous les enjeux de la mobilité du quotidien, je dirais avant et après crise sanitaire. Et nous aurons l'occasion effectivement d'aborder à ce titre les éléments du plan de relance donc dans son volet dit plan climat que nous avons présenté conjointement avec BPI France le 9 septembre dernier en complémentarité et en cohérence des interventions de nos deux entités qui se coordonnent naturellement sur ces sujets. Donc peut-être pour commencer, je vais vous décrire rapidement, on peut passer à la slide suivante, on peut aller directement à la slide encore après celle-ci. Voilà. Merci beaucoup. Commencer par vous présenter l'objectif que nous poursuivons en termes d'accompagnement des territoires et de leurs acteurs. En une phrase, c'est vraiment permettre à chacun, en tout point du territoire, de se déplacer tout en minimisant son impact sur l'environnement. Et donc, nous déclinons cet objectif et cette raison d'être, si je puis utiliser l'expression, des interventions de la Banque des Territoires dans la mobilité autour de 4 axes stratégiques. Un premier axe autour des infrastructures de transport, je dirais traditionnelles entre guillemets, autour de sujets de financement effectivement dont on sait qu'ils posent de plus en plus souvent difficultés aux collectivités territoriales qui en ont la charge compte tenu de leur poids budgétaire. Et je dirais aussi bien pour la construction d'infrastructures de transport nouvelles que sur des sujets d'entretien, de transformation, de modernisation. Je pense aussi bien aux réseaux routiers, aux ouvrages d'art, aux évolutions de la voirie municipale ou urbaine ou de l'agglomération pour accommoder le développement des transports collectifs et des modes doux de déplacement. Et tout ceci en particulier prend un relief notable dans le contexte de crise sanitaire que nous traversons. Le deuxième axe est autour d'une mobilité plus intelligente, plus connectée, au service d'une mobilité d'une plus grande durabilité. On va dire c'est tout ce qui tourne autour de l'intermodalité, la capacité à réaliser un trajet de bout en bout en ayant le moins recours possible à un véhicule thermique individuel. Et cela répond à des problématiques aussi bien dans les territoires que sont les métropoles ou les grandes agglomérations, les grands centres urbains, dans lesquels des problématiques de congestion, de pollution atmosphérique, de bruit sont souvent associées au flux de mobilité et singulièrement au trafic automobile, que pour les territoires plus ruraux ou de grandes périphéries, pour lesquels les enjeux ici tournent plutôt autour de tout simplement la création, la mise en place d'alternatives à la voiture individuelle pour ceux qui ne peuvent pas ou ne disposent pas d'un véhicule ou ne souhaitent pas utiliser leur véhicule individuel. Le troisième axe est autour je dirais, le cœur de la transition énergétique autour des véhicules eux-mêmes. Et donc, il s'agit d'accélérer la décarbonation, la dépollution des transports par le déploiement de flottes de véhicules à motorisation moins émissive. Nous sommes de ce point de vue relativement agnostiques en termes de technologie électrique, hydrogène, GNV ou également bio-GNV.
mais également la mise en place des infrastructures de recharge et d'avitaillement associées, qu'il s'agisse de bornes de recharge pour véhicules électriques ou de stations d'avitaillement hydrogène ou GNV. Et puis enfin, nous accordons en tant que Banque des Territoires, et vous l'aurez compris par la phrase qui essaie de résumer notre intention, nous accordons une importance toute particulière à la cohésion territoriale pour essayer effectivement de développer des solutions de mobilité pertinentes et innovantes, y compris dans les territoires peu denses ou dans les zones rurales. C'est la raison pour laquelle nous sommes membres actifs de la communauté France Mobilité, aussi bien à l'échelon national qu'à l'échelon régional, par la participation de mes collègues dans chacune des régions de notre pays, aux cellules dites aux cellules régionales d'appui France Mobilité, qui réunissent également des représentants des DREAL, de l'ADEME, du CEREMA et souvent des régions elles-mêmes. On peut passer à la slide suivante. De façon générique, les interventions et les accompagnements de la Banque des Territoires peuvent être résumés autour de trois grands piliers en termes de nature d'intervention. Là, je m'extrais des objets que l'on cherche à financer ou des projets que l'on cherche à accompagner, à financer, pour regarder plutôt ceci avec le prisme de l'établissement financier public que nous sommes. Et donc, nos trois grandes familles d'intervention sont tout d'abord, chronologiquement, tout d'abord l'ingénierie territoriale, pour aider effectivement les acteurs territoriaux à définir leur stratégie ou à élaborer leur projet. Ça passe par l'accompagnement de nos collègues territoriaux dans les 35 implantations régionales de la Banque des Territoires, mais également par ce qu'on appelle les crédits d'ingénierie. Pour parler concrètement, il s'agit de cofinancement d'études ou de missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage que les collectivités territoriales peuvent souhaiter mettre en place pour avancer rapidement dans la genèse et la définition de leur projet ou dans l'évaluation technico-économique de leur projet et dans la recherche des modalités juridiques et financières de structuration de leur projet. Ensuite, bien sûr, il y a un volet important de financement, aussi bien sous forme de prêts, et nous avons à cet effet lancé au milieu de l'année dernière le MobiPrêt, qui cherche à tenir compte au plus près des enjeux de la mobilité du quotidien en cohérence et en écho avec les orientations de la loi d'orientation des mobilités, mais également, et c'est le métier que je représente au sein de la Banque des Territoires, sous la forme de participation au capital de différentes structures, qu'il s'agisse de sociétés de projet, de sociétés de portage de véhicules, ou bien par exemple de sociétés d'économie mixte locale, dont nous sommes un des partenaires privilégiés. Et puis enfin, la mise en œuvre des projets avec une phase donc, de réalisation pour lesquels nous intervenons de façon indirecte au travers de différents types de solutions dont on peut considérer qu'elles relèvent de la Smart City. J'aime bien dire aussi souvent qu'elles relèvent de ce que j'appelle la Smart Mairie, c'est-à-dire des outils, par exemple des solutions, des suites logicielles en mode SaaS, en mode d'abonnement et de mise à disposition clé en main par un porteur, par une société détentrice de la technologie, qui va permettre à la collectivité territoriale, en particulier des autorités organisatrices de la mobilité, de mieux faire leur travail dans des domaines aussi variés que le stationnement intelligent, la billettique dématérialisée ou encore la mise en place de solutions de type portail Mobility as a Service. Slide suivante. Vous avez ici, donc à ce jour, vous avez le résumé, mais rassurez-vous, je ne vais pas vous en faire la lecture cursive. Les 24 offres d'accompagnement et de financement dans la mobilité, donc spécifiques au champ de la mobilité, qui sont déjà recensées effectivement sur la plateforme Aide Territoire France Mobilité. Certaines d'entre elles, un petit nombre d'entre elles, recouvrent des programmes territoriaux, des programmes prioritaires pour la Banque des Territoires, qui couvrent également d'autres champs des politiques publiques. Ce sont en particulier les offres d'accompagnement, d'ingénierie autour du programme Action Cœur de Ville, qui concentre beaucoup de notre attention donc, pour la revitalisation et le développement du cœur de ville de 222 villes moyennes. Mais vous avez ensuite une grande majorité de ces 24 offres qui sont véritablement spécifiques au champ de la mobilité et qui pointent des thématiques de projets de mobilité que l'on va illustrer dans quelques instants, qui répondent, on l'espère, le mieux possible à vos besoins.
Alors, pour vous donner justement une vision panoramique de cette offre de mobilité, j'ai choisi deux angles d'attaque qui effectivement correspondent à deux des programmes territoriaux prioritaires auxquels la Banque des Territoires est étroitement associée aux côtés des pouvoirs publics nationaux, que sont Action Cœur de Ville d'une part et d'autre part Territoire d'Industrie. Pour passer à la slide suivante, vous avez ici représenté de façon synthétique le champ des thématiques que nous essayons de couvrir et que nous proposons, pour lesquelles nous proposons d'engager le dialogue avec les autorités organisatrices de la mobilité. Et on retrouve, donc en ligne, vous avez la mention de 8 grands types de projets qui nous semblent être les grandes thématiques, les grands sujets auxquels sont confrontées les autorités organisatrices de la mobilité pour répondre aux besoins de la revitalisation des centres-villes. Et vous avez en colonne les différents types d'interventions que j'évoquais précédemment autour donc de l'accompagnement en ingénierie amont, l'investissement, le prêt, et puis les différents types de services que peuvent proposer les structures, les opérateurs dans lesquels nous avons investi. Donc, pour donner un exemple très simple, nous pouvons accompagner des communes ou des EPCI dans l'aménagement, la rénovation, la transformation, l'évolutivité, même je dirais aujourd'hui à l'heure de la crise sanitaire, de l'espace public ouvert, autrement dit de la voirie municipale ou métropolitaine ou de l'agglomération. Et donc chronologiquement, comme je l'indiquais tout à l'heure, commencer par accompagner l'autorité organisatrice au travers du cofinancement d'une mission ou d'une étude dans le cadre de ce qu'on appelle l'ingénierie amont de projet, par exemple pour définir les modalités de réalisation et de financement de la mise en place d'infrastructures routières pour un bus à haut niveau de service, ou bien pour des aménagements de pistes cyclables, ou pour une réflexion, une évolution de l'espace réservé aux piétons, des trottoirs, pour mieux répondre aux enjeux de distanciation sociale dans le cadre de sanitaire que nous connaissons aujourd'hui. Et ensuite, nous pouvons effectivement intervenir en financement dans ce type de projet, soit au travers du MobiPrêt que j'évoquais tout à l'heure, soit par une participation au capital de sociétés de projets qui pourraient être titulaires, par exemple, d'un marché de partenariat mis en place par la collectivité pour réaliser et financer les travaux d'aménagement et l'entretien dans la durée de la voirie. On retrouve tout à fait ce même type de panel assez large de possibilités d'intervention sur des sujets comme le verdissement des flottes de véhicules de transport en commun, avec par exemple le déploiement de bus motorisation électrique ou hydrogène, ou bien encore l'évolution du stationnement, à la fois par la création de parkings supplémentaires pour inciter et faciliter pour les automobilistes le fait de trouver une place de stationnement à l'orée d'un centre commercial, d'un centre-ville et des rues commerçantes pour lesquelles serait recherché très souvent un apaisement de l'espace public par une réduction de la place de la voiture individuelle. Or, on sait bien que c'est souvent antinomique par rapport aux attentes des chalands qui souhaitent visiter le centre-ville pour faire leurs courses, leurs achats ou accéder à des services publics en étant au plus près possible du lieu où se trouvent ces services avec leur véhicule. Et donc, il y a effectivement un enjeu important à la fois de création de capacités de stationnement supplémentaires ou bien ensuite d'optimisation de l'utilisation des places de stationnement disponibles. Et dans ce cadre-là, effectivement, plusieurs acteurs dans lesquels nous avons investi sont susceptibles de proposer des solutions qui permettent de déployer très rapidement des outils d'optimisation de l'utilisation du stationnement et de meilleur ciblage de l'action des ASVP pour la gestion des forfaits plus post-stationnement. Si l'on passe à la page suivante, on retrouve une logique similaire pour les territoires d'industrie, avec des enjeux naturellement en termes de mobilité qui ne sont pas tout à fait les mêmes, puisque très souvent, naturellement, les implantations industrielles correspondent à des zones qui relèvent plutôt de la périphérie, voire de la grande périphérie des agglomérations ou des métropoles, ou parfois dans des zones rurales. Et donc là, il va y avoir tout d'abord des enjeux de desserte, avec des besoins de création d'infrastructures dans une logique multimodale, puisque on va parler ici non seulement bien sûr de l'accessibilité
pour les personnes, pour les actifs, mais également d'accessibilité pour le transport de marchandises, naturellement, et les flux logistiques entrant et sortant du territoire concerné. On va retrouver effectivement autour de tout ceci des enjeux autour des infrastructures portuaires, ferroviaires, l'entretien des routes et des ouvrages d'art. On sait que malheureusement l'accident dramatique en France qui a vu l'effondrement d'un pont était lié à une difficulté autour du tonnage d'un véhicule de transport de marchandises. Si on veut accommoder également et permettre le basculement des flottes de transport de marchandises qui vont gérer ces flux logistiques entrant et sortant d'une zone industrielle, il est important également qu'il y ait des stations d'avitaillement pour les motorisations plus propres, voire accompagner les transporteurs, les logisticiens ou les grands industriels dans le basculement de leur flotte de véhicules de transport de marchandises vers ces motorisations plus propres. Et puis, il va y avoir un enjeu important pour les actifs qui ont besoin d'accéder pour venir y travailler à ces zones d'activité industrielle et pour lesquelles il est important de déployer en complément des transports en commun qui souvent ont du mal à innerver complètement ces zones d'activité. Donc être en mesure de déployer des solutions complémentaires des transports en commun traditionnels au travers, par exemple, de vélos en libre-service, d'autopartage, de covoiturage, voire de bouquets de solutions de type MaaS. Donc, encore une fois, dans chacun de ces domaines, vous le voyez autour des pastilles de couleurs, nous sommes susceptibles d'intervenir à différents stades dans la genèse du projet et par différents véhicules de financement, et donc le plus souvent, dans la quasi-totalité des cas, à la fois sous forme d'investissement dans des structures de projet ou des structures de portage, ou bien par prêt, qui est le plus souvent donc un prêt direct à la collectivité pour tout ce qui va pouvoir être réalisé en maîtrise d'ouvrage public, ou bien pour aider la collectivité à financer ou à refinancer la subvention d'investissement qu'elle va verser à un délégataire concessionnaire qui sera chargé de la réalisation du projet. Donc voilà deux illustrations sur des programmes territoriaux clés qui concernent, je pense, je l'espère tout du moins une bonne partie d'entre vous qui participaient à ce webinaire. Alors pour donner un aperçu de qu'est-ce que nous essayons de faire de plus et de complémentaire par rapport à tout ce que je viens de vous décrire en lien avec France Relance, nous avons effectivement présenté conjointement avec BPI France le 9 septembre dernier un plan climat qui comporte un volet mobilité. Et donc, pour passer à la slide suivante, effectivement, ce plan climat vise, je dirais, à la fois dans une logique de rebond économique, mais également de ne pas oublier cet enjeu majeur qui est celui de la transition écologique énergétique et singulièrement des enjeux liés aux émissions de gaz à effet de serre, donc accompagner aussi bien les entreprises que les acteurs territoriaux, les collectivités territoriales dans cette transition écologique et énergétique. Et donc tout naturellement, la mobilité est un des enjeux clés de ce plan climat, puisque, je le rappelle, elle est à la source elle est en fait le plus gros poste d'émissions de gaz à effet de serre dans notre pays, avec à peu près 30% des émissions de gaz à effet de serre en France, devant les émissions liées au bâtiment, à l'industrie, à l'agriculture, et très très loin devant les émissions de la production d'énergie et en particulier d'électricité. Slide suivante. Donc, ce plan porte sur un montant global de financement par prêt et par investissement de 40 milliards d'euros, donc partagé entre BPI France et la Banque des Territoires. Nous allons essayer de vous donner effectivement avec Thomas un aperçu de chacun des domaines dans lesquels nos deux maisons respectives interviennent dans ce type contribuent à ce plan de 40 milliards d'euros. Et effectivement, ce plan vise à apporter, je dirais, un continuum de solutions de financement et d'accompagnement des entreprises et des acteurs territoriaux. Alors, si on zoome maintenant un petit peu plus sur qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce plan, en fait, ce plan comporte trois grands piliers. Un pilier d'accélération de la transition énergétique. Donc là, on retrouve tout à fait ce que je vous décrivais comme étant l'un des axes stratégiques de la Banque des Territoires dans la mobilité. Donc l'idée, c'est d'en faire plus et de mobiliser des financements supplémentaires. On va zoomer sur ce sujet. Et puis deux autres domaines qu'on ne va pas évoquer directement,
dans ce webinaire les deux autres piliers que sont donc le financement des énergies renouvelables et puis le financement massif de l'innovation dans la logique d'émergence véritablement de green tech, pour utiliser un anglicisme, d'acteurs français dans des secteurs technologiques qui soient des champions nationaux et si possible de classe mondiale pour financer, pour développer des savoir-faire français en matière de technologie concourant à cette transition énergétique. Donc pour zoomer à la slide suivante sur le pilier 1, effectivement, la Banque des territoires dans ce domaine mobilise à la fois des capacités additionnelles de prêt, donc toujours avec le MobiPrêt, qui est donc le prêt, je dirais, générique pour l'ensemble des sujets relatifs à la mobilité, et puis également un renforcement de nos possibilités d'investissement en fonds propres dans différents domaines. Donc on trouve parmi les plus gros montants, effectivement, 650 millions d'euros de prêts et d'investissements consacrés donc des investissements pour les bornes de recharge de véhicules électriques et l'avitaillement alors en biogaz et en hydrogène. Il y a un petit oubli dans cette phrase. Effectivement, l'hydrogène n'est pas oublié, loin s'en faut, dans ce domaine. Également 650 millions d'euros pour financer les flottes de matériel roulant propre, aussi bien routier, fluvial ou ferroviaire. 420 millions d'euros pour la transformation de la voirie des villes, qui vise donc à répondre aux enjeux des nouvelles mobilités, qui était un sujet qui était déjà très prégnant très pertinent avant la crise sanitaire, mais qui, avec l'essor que l'on a pu constater de la part modale du vélo dans les déplacements du quotidien, est un sujet qui revêt encore plus d'importance et d'urgence, je dirais, dans la capacité d'action des collectivités territoriales et donc tout particulièrement des autorités organisatrices de la mobilité dans le contexte de crise sanitaire durable que nous traversons. Et effectivement, l'équipement également d'un outil d'aide à la décision et d'information en temps réel des usagers. Je dirais que le maître mot dans l'organisation de la mobilité du quotidien à l'heure de post-crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui, c'est véritablement l'agilité. Agilité à la fois pour les usagers qui vont chercher en fonction de leurs usages en matière de télétravail, de déplacement, de trajets pendulaires avec des horaires décalés par rapport à ce qui pouvait se faire traditionnellement avec des horaires de pointe du matin et du soir, vont chercher des solutions les mieux adaptées possibles à leur trajet, avec un besoin d'être rassurés, par exemple, sur l'affluence dans les transports collectifs, de comprendre encore mieux quels sont les moments où il y a éventuellement de la congestion automobile. Et donc, il y a une importance grandissante pour les collectivités à mieux comprendre en temps réel, elles aussi, être capable de fournir des outils d'information pour comprendre finalement quelles sont les parts modales, quels sont les flux de mobilité à l'instant T dans les différents types de transports. Et puis enfin, 1,5 milliard d'euros dans les projets d'infrastructure, donc aussi bien régionales que locales, pour globalement contribuer à la meilleure connexion des territoires. Et ça passe, et je dirais que malheureusement, les événements catastrophiques des derniers jours dans l'arrière-pays niçois ont montré effectivement tout l'enjeu autour de l'entretien et la résilience des infrastructures d'accessibilité des territoires. Et on n'oublie pas effectivement ce volet qui est tout à fait important. Si on peut faire rouler des véhicules propres ou des vélos, mais encore faut-il qu'il y ait une chaussée des ouvrages d'art pour le permettre. Et donc, effectivement, l'objectif, c'est globalement d'accompagner 2500 projets ou collectivités en lien avec différents partenaires, dont notamment l'ADEME, mais également Enedis, par exemple, pour le sujet des infrastructures de recharge de véhicules électriques, et d'essayer de faire diffuser au maximum
les bonnes pratiques, de poursuivre notre accompagnement en ingénierie tel que je l'ai évoqué tout à l'heure pour le programme Action Cœur de Ville, mais également le nouveau programme Petite Ville de demain qui se met en place. Nous sommes également intermédiaires dans la mobilisation de financement européen, en particulier dans le domaine de la mobilité. Nous sommes instructeurs depuis le début de l'année 2020 des subventions de l'Union européenne pour le déploiement de flottes et infrastructures liées à des véhicules à motorisation propre dans le cadre de ce qui s'appelle la Connecting Europe Facility, CEF, dans son volet transport, et donc ce qui s'appelle les blending calls, qui sont des relevés trimestriels qu'effectue l'Union européenne de dossiers et de projets en vue de l'attribution de subventions qui vont permettre de financer parfois jusqu'à on va dire une vingtaine de pourcents du montant des investissements réalisés dans ce domaine. Et donc, nous sommes instructeurs pour le compte de l'Union européenne de ces programmes de subvention en lien avec l'instruction des dossiers de financement que vous pourriez solliciter auprès de la Banque des Territoires. Et donc, pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail, et je terminerai par là, donc les grands axes de travail dans la mobilité que j'évoquais à l'instant peuvent se répartir effectivement en trois grands paquets. Les infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Nous avons une initiative qui vise à faciliter le financement et le déploiement des infrastructures de recharge dans les copropriétés, qui est un enjeu clé pour convaincre, je dirais, monsieur tout le monde, monsieur, madame tout le monde d'acquérir un véhicule électrique. On sait que c'est compliqué lorsqu'on est dans un logement collectif aujourd'hui d'obtenir la connexion à une borne de recharge. Et l'enjeu, c'est d'éviter que la copropriété doive débourser de l'argent pour réaliser des travaux de connexion. On travaille aussi sur un sujet qui est très important pour convaincre de la pertinence du véhicule électrique pour des usages, je dirais, de tout type, qui est l'existence d'un réseau national de recharge rapide. Aujourd'hui, seul un constructeur américain de véhicules électriques offre une solution crédible pour ses clients, et l'enjeu, c'est de le faire de même pour l'ensemble des véhicules électriques disponibles sur le marché. Et puis un enjeu très important qui sont les réseaux territoriaux sur voirie publique, lorsqu'il s'agit d'équiper en particulier les cœurs de ville, les rues commerçantes, les zones d'accès aux services publics, avec des bornes qui vont être plutôt des bornes de type semi-rapide, de recharge semi-dite semi-rapide, qui permettront effectivement une recharge dite opportuniste lorsqu'on vient passer une demi-heure, une heure dans une zone commerçante ou d'activité. Et j'irai un peu à l'instar de ce que, par exemple, des hypermarchés proposent sur leur parking à leurs clients, et donc essayer d'organiser un service de nature similaire, par exemple, au plus près des rues commerçantes d'un centre-ville. Deuxième grand pilier, donc autour des mobilités du quotidien plus durables. Donc on retrouve les enjeux d'adaptation de la voirie urbaine pour les mobilités douces que j'ai évoquées déjà à plusieurs reprises, la meilleure connaissance des flux de mobilité pour les raisons que j'évoquais, le financement des flottes de véhicules à motorisation propre, donc dans des schémas qui peuvent être soit de la location longue durée, soit un dispositif de financement innovant pour les bus électriques que nous avons inauguré au début de cette année avec la métropole de Brest. Pour faire simple, c'est un prêt à la collectivité, à l'autorité organisatrice de la mobilité, qui est le plus souvent le propriétaire direct de la flotte de bus. Mais c'est un prêt dont l'originalité, alors d'une part, il finance la totalité du montant nécessaire pour le bus, mais également pour les infrastructures au dépôt. Il a une maturité qui est calée sur la durée de vie du bus électrique, qui peut aller dans certains cas jusqu'à 18 ans. Et par ailleurs, sa plus grande originalité est que son taux d'intérêt évolue dans un tunnel entre un montant à niveau plancher et un niveau plafond en fonction de l'évolution du prix de l'électricité sur la durée de vie et d'utilisation du bus, de sorte à prémunir la collectivité contre le risque que la facture d'énergie du bus soit plus importante que prévu. Et il nous semble que c'est important sur ce sujet du bus électrique, puisque
pour faire simple, un bus électrique coûte 2 fois plus cher à l'acquisition qu'un bus diesel traditionnel. En revanche, la promesse, c'est qu'il va coûter beaucoup moins cher en exploitation, notamment parce que la facture d'électricité sera plus faible que la facture de carburant diesel. Et encore faut-il que cela se vérifie. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a mis en place ce dispositif innovant pour lequel nous avons d'ores et déjà des dialogues avec plusieurs autres autorités organisatrices de la mobilité majeures dans le pays. Les sujets de logistique urbaine durable, on va retrouver aussi des sujets d'adaptation de voiries, de mise en place de centres de distribution urbaine. Donc, il s'agit également de mettre en place les dispositifs effectivement de financement de flottes de véhicules utilitaires légers qui vont permettre de faciliter, je dirais, de faire passer la pilule, si vous me permettez l'expression, de la mise en place de zones à faible émission mobilité ou de restrictions de circulation pour les véhicules utilitaires thermiques traditionnels en entrée des hypercentres d'agglomération. La filière hydrogène mobilité, je l'évoquais tout à l'heure, qui est un point important pour lequel nous pouvons investir à la fois dans les flottes de véhicules, mais également dans la création de stations d'avitaillement. Et ce sont des sujets, bus électriques, véhicules hydrogène, et les stations associés qui sont effectivement éligibles aux subventions européennes que j'évoquais tout à l'heure, dont nous sommes instructeurs. Et puis enfin, troisième pilier, celui de l'entretien des infrastructures existantes pour l'accessibilité des territoires, avec 2 grands types d'outils que sont le MobiPrêt et d'autre part une participation de la Banque des territoires autour de table d'une société de projet qui serait donc titulaire d'un marché de partenariat, puisque le plus souvent ces infrastructures sont naturellement d'accès gratuit. Donc, il n'est pas possible d'imaginer un schéma de type concessif pour lequel le concessionnaire serait rémunéré par un droit de péage des usagers. Il ne s'agit pas naturellement de rendre payantes des routes ou des passages de ponts, de tunnels qui sont gratuits aujourd'hui. Et donc, c'est le cas, effectivement, ça trouve à s'appliquer aussi bien sur la voirie urbaine, les routes départementales, que également au niveau des régions, la régénération de ce qu'on appelle les petites lignes ferroviaires ou plus exactement les lignes de desserte fine du territoire. Dans le jargon ferroviaire, ce sont les lignes classées UIC 7 à 9 pour lesquelles effectivement plusieurs régions françaises ont décidé de prendre la main et de reprendre à SNCF Réseau la maîtrise d'ouvrage de ces lignes pour essayer d'en optimiser le coût d'entretien et de régénération en fonction de leurs objectifs de circulation essentiellement de rames TER ou dans certains cas également de rames fret. Donc voilà, dresser rapidement l'ensemble du dispositif, je dirais à la fois traditionnel qui existe depuis un peu plus de 2 ans maintenant, depuis la création de la Banque des territoires, et puis donc ce coup d'accélérateur ou ce complément d'intervention que nous déployons dans le cadre du plan climat, conjointement et en complémentarité avec BPI France. Et donc c'est avec plaisir naturellement que je cède la parole à Thomas Sallet de BPI France pour présenter la part de BPI France dans ce plan climat. Merci Pierre et bonjour à toutes et bonjour à tous. Effectivement, Pierre l'a rappelé, ce plan a été développé et sera déployé entre nos deux institutions dans le cadre effectivement du plan de relance pour une relance plus verte. Et c'est un plan qui est assez inédit dans sa profondeur. C'est un plan de 40 milliards. C'est un plan qui est l'héritage d'un partenariat historique que nous avons avec la Caisse des dépôts et avec la Banque des territoires aujourd'hui. Et c'est un partenariat qui sera amené à être renforcé avec effectivement également l'ADEME qui a été cité par Pierre et qui sera au cœur de ce dispositif, à la fois pour BPI France et à la fois, je pense aussi, pour la Banque des territoires. Si on regarde un peu avant ce plan climat, je commencerai par 3 chiffres. Le premier, c'est celui de 14 milliards d'euros. C'est ce montant que BPI France a injecté avec lequel il a soutenu le secteur de la transition écologique et énergétique, que ce soit au niveau des projets d'ailleurs ou des entreprises de la transition. C'est 17 000 projets depuis 2013 et c'est près de 3 000 entreprises innovantes qui ont été soutenues. Si on passe slide suivante, donc effectivement vous retrouvez cette planche-là qui fait état de ce 40 milliards qui sera déployé entre 2020 et 2024. Et pour BPI France, c'est quasiment un doublement de ces
de ce que la banque a pu faire dans les 5 dernières années. Donc, c'est vraiment une ambition assez haute, mais on va dire l'enjeu est prioritaire aujourd'hui et sera prioritaire dans la relance. Si on passe peut-être à slide suivante, donc, comme l'a rappelé Pierre, effectivement, ce plan climat chez BPI France, il repose également sur les 3 piliers. Si on fait le zoom sur la mobilité, en tout cas la mobilité durable, on n'a pas à proprement parler d'une feuille de route dédiée à la mobilité, puisque nous, on finance les entreprises, et on finance leurs besoins de transition, quel que soit leur secteur, celle de la mobilité, typiquement celle des transports, ou celle pour lesquelles la mobilité est effectivement un enjeu. Et donc, ce soutien doit emporter effectivement cette thématique de la mobilité, mais pas que, c'est-à-dire que c'est également toute la chaîne de valeur, si j'ose dire, qui doit se décarboner. Pour répondre à ce véritable enjeu qui est vraiment prioritaire pour nous, les entreprises pourront s'appuyer sur l'expertise de tout notre réseau, de 800 chargés d'affaires dans les territoires, puisque c'est ce réseau-là et cette force commerciale qui a la proximité avec les entrepreneurs et qui pourra leur présenter, leur proposer les capacités les solutions et les solutions de financement, d'investissement et d'accompagnement qui seront nécessaires pour accélérer leur transition écologique et énergétique, puisque cette transition, il faut soit pour certaines entreprises l'amorcer, soit pour d'autres l'accélérer. Alors, on a tout un panel d'offres qui vont être renforcées. On va dire l'offre la plus importante, et c'est vrai qu'aujourd'hui, le public n'est pas un public d'entreprise, mais les entreprises font partie des personnes avec qui vous travaillez régulièrement. Elles sont au cœur du développement économique et demain, elles doivent être au cœur de la transition des territoires. Et donc, on va dire l'offre la plus emblématique qui nous permettra d'aider les entreprises à se décarboner, ce sera le prêt vert, qui sera massif dans cette enveloppe-là, puisque c'est près d'1,5 milliard d'euros qui seront engagés via un dispositif de prêt sans garantie. Vous savez, nous, BPI France, on prête sans garantie sur l'emprunteur, puisque ce sont des projets ambitieux, des projets risqués. On ne prend pas de garantie sur le bilan des entreprises. C'est un vrai pari, mais c'est en tout cas un financement qui est énormément plébiscité par les entreprises sur d'autres thématiques, typiquement comme la transformation numérique. Et aujourd'hui, sur la transition écologique et énergétique, ce sera le dispositif qui sera le dispositif phare du plan, qui s'adresse aux TPE et aux PME, et qui donc, ce prêt servira à améliorer la performance environnementale des process industriels, mais également des entreprises de la mobilité. Et puis, au cas par cas, ou même indexé quelque part à cette offre-là, on proposera et on voudra proposer systématiquement aux dirigeants une offre d'accompagnement dans la transition. Alors ça on le fera avec l'ADEME, et je vais revenir tout à l'heure sur les dispositifs d'accompagnement. Mais voilà, c'est une offre un peu packagée, si j'ose dire, entre un financement et puis une offre d'accompagnement pour vraiment faire en sorte de suivre pas à pas les progrès du dirigeant dans sa transition. L'autre dispositif également dédié aux TPE et aux PME, donc acteurs des territoires, acteurs économiques des territoires, c'est un prêt économie d'énergie. Donc l'enveloppe globale sera de 350 millions d'euros et qui viendra notamment appuyer, on va dire, les efforts de transition, les besoins de transition des entreprises du bâtiment et de l'industrie, mais l'éligibilité pourrait se faire également sur d'autres secteurs. Et c'est un des dispositifs phares de ce pilier 1 sur l'accélération de la transition. Les deux autres dispositifs, en tout cas les deux autres thématiques visées dans ce premier pilier, c'est celui de la rénovation thermique des bâtiments. C'est un peu moins notre sujet aujourd'hui, mais juste pour avoir quelques chiffres quand même, pour montrer un peu l'ambition portée, c'est quasiment près de 2 milliards d'euros, soit sous forme de crédit bail immobilier, soit sous forme de prêts pour des rénovations de travaux énergétiques.
Et ça peut également être un enjeu pour les entreprises, notamment des transports, de la mobilité, puisque ce sont des entreprises qui ont soit des plateformes logistiques, soit des bâtiments, et donc ces bâtiments sont également éligibles à ce type de financement, puisque, encore une fois, elles peuvent avoir des parcs immobiliers importants. L'autre pilier, l'autre dispositif de ce premier pilier d'accélération de la transition, en tout cas en termes de financement, c'est la mobilisation de notre offre de crédit bail matériel. Alors, on est un acteur assez important du secteur des transports, qui est un secteur assez traditionnel, qu'il faut accompagner dans la transition, et jamais de manière coercitive. On ne voudra jamais être dans cette dynamique-là. On sera toujours dans l'accompagnement et on va dire, faire en sorte que le dirigeant puisse prendre le sentier de la transition, donc de pouvoir faire en sorte de l'accompagner en développant une offre de crédit bail mobilier, en tout cas crédit bail matériel, destiné à l'achat de véhicules propres pour les entreprises de transport. On parlait d'hydrogène, ce seront effectivement ce type de motorisation alternative et moins émissive qui seront effectivement éligibles à ce type d'offre. Si on continue toujours sur ce slide-là, sur le premier pilier, l'autre pilier, c'est celui de l'accompagnement. L'accompagnement, ce sera pour nous le facteur clé de succès si on veut permettre aux dirigeants des TPE, des PME et des ETI de se mettre en transition et d'accélérer leur transition de manière massive. C'est pour ça qu'on a développé aujourd'hui, on l'a montré brillamment lors du dernier événement BPI France InnoGénération, on va dire le nouveau venu de la famille des coqs, si je peux les appeler comme ça. Vous savez, vous avez le coq de la French Fab qu'on a vu tout à l'heure, il y a celui de la French Tech. Désormais, il y aura celui du climat, donc qui est un coq vert. Et donc, cette communauté d'entrepreneurs qui se retrouvent autour du climat, elle aura pour but d'accélérer le partage de bonnes pratiques entre dirigeants qui sont engagés dans la transition et de mettre en relation les offreurs de solutions, notamment les solutions innovantes de la transition, avec ceux qui ont des besoins de transition, puisque si on ne les met pas en lien, ce sera peut-être un peu compliqué pour qu'ils puissent se parler et se rencontrer. Donc, on veut accélérer cette rencontre entre ces deux acteurs de la transition. Les autres offres d'accompagnement, donc c'est toujours un accompagnement non financier. Ça peut commencer par un autodiagnostic en ligne qu'on a appelé le climatomètre, qui va permettre aux entreprises de savoir où elles se situent dans leurs efforts de transition, quelle est leur empreinte écologique et après de quel dispositif de BPI France elles pourront bénéficier, jusqu'à des offres d'accompagnement beaucoup plus intensives et beaucoup plus engageantes pour le dirigeant, à savoir le DIAG Ecoflux, qui est développé en partenariat avec l'ADEME, qui en fait est le fruit d'un ancien dispositif de l'ADEME qui s'appelait PME, TPE gagnante à tous les coups, et qui va en fait essayer de réconcilier quand même cette dimension qui est très importante pour les dirigeants d'entreprise, à savoir que des gains écologiques, en tout cas gagner sur le plan écologique, c'est également gagner sur le plan économique. Ça, c'est un argument qui parle aux dirigeants d'entreprise. Et c'est toujours dans cette optique-là que l'on accompagnera nos dirigeants. Les autres dispositifs d'accompagnement que l'on va effectivement dédier à la transition est toujours fait en partenariat avec l'ADEME. C'est à la fois accélérer ceux qui proposent des solutions, les développeurs d'énergie renouvelable, mais également des industriels ou alors des offreurs de solutions dans la mobilité. Il faut pouvoir faire en sorte qu'ils puissent accélérer leur croissance, qu'ils puissent aller se projeter à l'international, innover, mais également pouvoir accélérer des entreprises qui vont vraiment avoir un projet ambitieux de transition. Et ça, on le fait avec l'ADEME dans le cadre de la démarche ACT, c'est-à-dire c'est une démarche qui est en fait la transition vraiment vers un monde bas carbone pour des industriels, mais vraiment une façon nouvelle de voir leur modèle d'affaires, et un modèle d'affaires qui est tourné vers une croissance, mais une croissance qui est effectivement une croissance effectivement moins énergivore et avec une faible émission carbone.
Et puis, la dernière offre d'accompagnement à laquelle on croit beaucoup, c'est le volontariat territorial en entreprise, donc le VTE, qui est quelque part, on va dire, l'équivalent de des VIE, donc qui sont plutôt à l'international, mais pour le coup, là, dans les territoires et dans des PME, donc pour les jeunes diplômés, autour de missions sur la transition bas carbone des PME. C'est une vraie mission qui relève un certain sens en fait, pour les jeunes diplômés. Et puis qui permettra aux dirigeants de PME d'accélérer sa transition avec ses volontariats territoriaux en entreprise. Si on passe à la slide suivante. Donc, on voit bien que le climat et l'environnement, ils doivent être au cœur de notre stratégie et au cœur de la stratégie de nos dirigeants et des dirigeants d'entreprise, plus globalement. Et pour ça, c'est vrai que chez BPI France, on a développé une approche transverse qui n'est pas à la fois uniquement marquée par un plan uniquement produit, puisqu'effectivement, le plan produit de BPI France, celui que je viens de vous présenter sur son volet d'accélération de la transition, sera essentiel, mais c'est une approche transverse et qui doit en fait finalement toucher tous les métiers de la banque et tous les métiers de BPI France, puisque aujourd'hui on se rend compte que c'est un mégatrend qui est majeur, c'est un mégatrend technologique, c'est essentiel pour nous d'accélérer et de développer des technologies favorisant la transition et de mettre en relation, comme je disais, les offreurs de solutions avec ceux qui ont des besoins de transition et notamment dans la mobilité durable. C'est un des secteurs aussi qui est extrêmement visé. Économique et financier, c'est un trend économique et financier puisque aujourd'hui, c'est un risque financier assez majeur pour un investisseur ou un banquier d'aller vers des modèles trop carbonés. Donc, c'est un risque que bientôt ces investisseurs et ces banquiers ne prendront plus. C'est un engagement institutionnel. Si on développe tout ce plan climat, c'est pour l'aligner et pour être aligné nous-mêmes avec l'accord de Paris, qui fixe on va dire, au niveau des États, mais également au niveau des territoires, les efforts de transition que l'on doit faire pour atteindre cette trajectoire des 2 degrés. Et puis, c'est une attente forte de la société civile, une attente forte des entrepreneurs, une attente forte des dirigeants d'entreprise, mais de toute la société civile finalement. Et donc, c'est un vrai enjeu de positionnement et un vrai enjeu stratégique pour nous, pour BPI France, mais également pour tout le secteur financier en quelque sorte. Et pour nous, ce qui sera important, c'est quelque part de réinventer nos pratiques autour du climat avec une mesure de l'intensité carbone de nos activités, qui finalement, c'est quelque part l'agrégation du bilan carbone des entreprises que l'on va financer, dans lesquelles on va investir, pour justement savoir où sont ces poches de carbone, où sont les activités de BPI France qui sont le plus émissives, pour ensuite proposer les bonnes solutions aux dirigeants en fonction de leur secteur d'activité, en fonction de leurs problématiques, des problématiques qui leur sont propres, puis de les guider vers l'offre d'accompagnement que j'ai décrit précédemment. C'est également faire évaluer nos modes d'intervention dans tous nos métiers. C'est demain peut-être se dire que une entreprise qui vient voir un chargé d'affaires ou un investisseur chez BPI France, il faut que cet investisseur et ce chargé d'affaires soient en mesure de comprendre son besoin de transition et puis puisse être en mesure de lui proposer la bonne solution, que ce soit une solution d'accompagnement, une solution de financement ou une solution de financement et d'accompagnement, parce que c'est là-dessus quand même que l'on va fonder notre plan climat. Derrière, donc un sujet qui concerne davantage le modèle bancaire, c'est maîtriser les risques climatiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour un banquier comme BPI France, on pressent bien qu'il y a un mur réglementaire qui arrive, qui est celui de la taxonomie européenne, dont certains d'entre vous ont déjà, à mon avis, entendu parler. Et donc, on doit pouvoir, dans notre modèle d'affaires, maîtriser ces risques climatiques. Et puis, le dernier, c'est remporter l'adhésion de tous les collaborateurs autour des enjeux liés au climat, puisqu'on ne peut pas être, on va dire, avec un haut niveau sur l'ensemble des autres briques du plan climat, sans être aussi à niveau sur, on va dire, les enjeux un peu plus internes, mais ça nous concerne
quand même davantage. Mais en tout cas, c'est peut-être une question aussi que se posent d'autres acteurs publics autour de ces enjeux-là. Et puis derrière, vous retrouvez en toute fin, enfin en tout cas qui est, que j'ai mis ici à la fin, l'amplification de l'action en soutien des entreprises et des projets de la T2E. Et ça, c'est tout le plan climat que je viens d'expliquer, en tout cas sur le volet entreprise. Et pour terminer juste sur ce plan climat, donc il y a ce pilier 1, ce pilier 2 sur les énergies renouvelables, et puis ce pilier 3 qui est très important pour nous, qui est toute l'action qu'on aura à la fois de financement, d'investissement, mais également d'écosystèmes autour des green tech, autour des écotechnologies, puisque ces solutions, ces offreurs de solutions technologiques seront également ils seront essentiels pour que les dirigeants d'entreprise puissent amorcer et accélérer leur transition. C'est à la fois un travail autour d'une prise de conscience, mais également, il faudra que ce soit suivi par justement des solutions qui soient déployables et implémentables pour les dirigeants d'entreprise. Voilà, donc c'était en tout cas voilà, ce plan climat. Et donc, si en tout cas côté BPI France, et ça, c'est, on va dire, l'organisation quelque part territoriale qui est toujours au plus près des entrepreneurs chez nous. C'est avec ça avec cette organisation qu'on arrivera à déployer le plan climat, puisque chez BPI France, 90% des décisions sont prises en région. On a 49 implémentations régionales, un interlocuteur unique pour les entreprises, avec des chargés d'affaires qui savent proposer les bonnes solutions de financement et d'investissement et d'accompagnement aux dirigeants. Et ce sera le cas effectivement pour le plan climat. Ce sera vraiment l'expertise et le réseau de BPI France qui sera en mesure de déployer l'ensemble de ces offres. Voilà, merci. Merci beaucoup en tout cas à Thomas et à Pierre de nous avoir présenté les dispositifs et le plan climat. Je vais du coup reprendre la parole et voilà, vous dire qu'en fait, pour conclure, qu'on a vraiment l'ambition de valoriser les dispositifs du plan climat, que ce soit de la Banque des territoires, de la BPI et bien sûr tous les autres dispositifs dans la mobilité, dans le but de toujours être le plus exhaustif possible et de vous permettre de trouver une plateforme unique sur laquelle vous allez trouver vraiment des aides des dispositifs que vous pouvez actionner facilement. Je précise que je vous enverrai aussi la présentation, le document de présentation, et on peut passer peut-être éventuellement, je ne sais pas s'il y a beaucoup de questions, mais on peut passer. Ouais, on peut passer à la phase de questions-réponses. Je ne sais pas si j'appuie. Peut-être Pierre Aubin, pardon, je voulais essayer de répondre à l'une des questions et par ailleurs apporter une petite précision au passage. La première, c'était simplement pour dire très simplement que le point de contact par-delà, naturellement, ce que vous pourrez trouver en ligne sur le site Aide Territoire, mais si vous cherchez, je dirais, un contact humain pour entamer la discussion sur la mise en œuvre de telle ou telle des modalités d'accompagnement ou de financement qui sont présentées sur ce portail. Le réflexe très simple, c'est vraiment de prendre contact avec l'une des 35 implantations régionales de la Banque des Territoires, dont les coordonnées figurent sur notre site internet www.banquedesterritoires.fr. Donc, n'hésitez absolument pas à prendre contact avec nos correspondants régionaux. Ils sont plusieurs centaines à votre disposition et normalement, chaque commune, EPCI, département, région a son ou ses interlocuteurs dédiés au sein des équipes régionales de la Banque des Territoires. Donc, surtout, ayez ce réflexe. Deuxième point, c'est effectivement pour répondre à une des questions concernant l'éligibilité des EPCI par rapport aux communes elles-mêmes sur certains des dispositifs. Alors, je ne voudrais pas m'aventurer sur Petite Ville de demain, dont j'avoue que je le maîtrise moins, puisque compte tenu de son caractère très récent, mais s'agissant d'Action Cœur de Ville, la réponse est oui. Les offres d'accompagnement et de financement de la Banque des Territoires, que ce soit donc sur l'ingénierie amont et puis ensuite la phase de financement du projet, portent naturellement également sur les EPCI concernés ou les agglomérations typiquement concernées par le programme Action Cœur de Ville, puisque naturellement la politique de mobilité s'exprime en termes de champ de compétences essentiellement, majoritairement à l'échelle de l'EPCI, modulo la voirie communale qui dans certains cas reste de compétences de la commune. Merci. Je suppose que donc
vous répondiez à la question de Madame Martin, qui, Voilà, exactement. je vais la lire pour que tout le monde puisse en profiter. Est-ce que les subventions destinées spécifiquement à certaines communes, par exemple Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, remontent si on interroge le PCI? Peut-être Amandine apporter une réponse aussi côté outils et de territoire. En fait, vous avez vraiment deux filtres qui sont décorrélés. Il y a celui du territoire, donc qui vous permet de situer dans quelle zone géographique vous situez. Peu importe qui vous êtes, hein, si vous êtes une commune, vous pouvez faire une recherche plus large sur le département. Donc ça, c'est vraiment le premier filtre territoire. Et le deuxième, c'est le filtre structure. C'est là où vous renseignez si vous êtes une EPCI ou une commune. Et donc, les aides qui sont à destination des communes et celles qui sont à destination des EPCI ou les deux sont bien référencées par le porteur d'aide lorsqu'il référence son dispositif, ce qui vous permet d'avoir uniquement les aides, si vous êtes une EPCI et que vous interrogez EPCI, uniquement les aides concernant le PCI, quel que soit le territoire que vous aurez saisi en amont. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Merci. Oui, effectivement, Madame Martin, si vous voulez des précisions, n'hésitez pas. On avait aussi une question de Monsieur Mérigot qui nous demandait si sur Aide des Territoires, vous diffusiez aussi des programmes de financement de l'innovation européen H2020, Interreg. Oui, alors donc les aides européennes, c'est quelque chose qu'on va énormément développer là, dans les prochains mois, puisqu'on a quelqu'un qui est dédié à ce déploiement-là. C'est comme ça qu'on s'est organisé entre nous. Typiquement, moi, je m'occupe des acteurs locaux, donc tous les acteurs et les structures qui sont en dessous des départements. Et on a une collègue qui s'appelle Annelise Brousse qui va déployer toutes les aides européennes. Et donc, certains de nos partenaires en ont déjà. Et pour vous répondre, il y a certaines aides qui sont instruites par les régions. Donc, il faut qu'on noue des partenariats avec chaque région. Donc, parfois, certaines régions ont référencé leurs aides européennes, parfois pas encore. Et puis, il y a des programmes qui sont qu'on appelle sectoriels. Donc, comme ce que vous avez cité. Et par exemple, le programme Green Deal, on a ajouté, nous, les aides en décortiquant un peu le programme sur l'outil. Alors, je ne sais pas si ça a été publié, mais je crois en début de semaine. Donc voilà, on n'a pas encore tout, mais c'est prévu. Ouais. Merci. Alors, Madame Brasseur nous demande, est-ce que les aides proposées sont compatibles avec les aides DETR, DSIL, CEE? Est-ce que peut-être Pierre Auboin, vous souhaitez répondre? Je ne sais pas si vous avez une idée là-dessus ou pas. Alors, s'agissant des financements, enfin, des offres d'accompagnement et de financement de la Banque des Territoires, donc que ce soit du cofinancement de missions d'ingénierie amont ou de financement direct de collectivités ou d'investissement dans des structures de projets, a priori, ce sont des offres qui sont décorrélées effectivement des autres, enfin, déliées, on va dire, des autres dispositifs subventionnels apportés en particulier par l'État lui-même. Donc, autrement dit, a priori, ils sont bien compatibles et on peut tout à fait avoir des projets dans lesquels on a un financement, je vais prendre un exemple, de mise en place de voiries, d'adaptation, de pistes cyclables, pardon, en adaptant la voirie urbaine. On peut tout à fait imaginer combiner une subvention des CIL et un financement par MobiPrêt ou bien un financement, une réalisation dans le cadre d'un marché de partenariat auquel nous participerions dans le financement de la structure projet. Merci. Du coup, on a fait le tour des questions pour le moment. On va peut-être laisser encore quelques minutes pour voir si les participants ont d'autres questions qui pourraient leur venir. Sinon, effectivement, toutes les aides et tous les financements dont on aura parlé aujourd'hui se retrouvent sur Aide des Territoires. On nous a signalé qu'il y avait deux URL, mais les deux renvoient vers les mêmes pages, donc pas de problème sur ça. Et pour en revenir à la question qui est revenue plusieurs fois, mais vous avez déjà répondu, effectivement, le PowerPoint sera disponible pour tous les participants et les inscrits avec la VOD de cette webconférence qui est enregistrée. Et en attendant d'autres questions, j'en profite pour
pour vous annoncer que les prochaines webconférences qui ont lieu avec France Mobilité concernent notamment le retour d'expérience de Versailles Grand Parc sur les bus à hydrogène. On en a parlé de l'hydrogène pour les financements, donc je vous invite à aller vous inscrire, c'est le 5 novembre. Bon, comme on n'a pas d'autres questions, je pense que tout a été très clair. Je vous remercie donc à tous les participants. À chaque fois que je dis ça, une question apparaît. Voilà, exactement. Madame Brasseur demande est-ce que la Banque des Territoires aide également sur la mise en place d'arrêts spécifiques au covoiturage et à l'aménagement de la voirie? Oui, alors tout à fait, aussi bien du côté infrastructure routière elle-même, ça fait tout à fait partie des projets d'aménagement de voirie qui peuvent être concernés, mais également du côté du service, et en particulier au travers d'un opérateur dans lequel nous avons investi qui s'appelle ECOF, qui a déployé un service qui s'appelle Covoitici, qui par ailleurs est titulaire, enfin, est attributaire d'un programme effectivement de crédit économie d'énergie qui lui permet effectivement de mettre à disposition ce type de service pour les territoires à un coût particulièrement compétitif et qui permet effectivement notamment de matérialiser le service de covoiturage à la fois par une borne pour le passager qui cherche à covoiturer et un panneau de signalisation dynamique bord de route pour les conducteurs, pour les inciter, je dirais, plus qu'une application smartphone au fond de leur poche, à se manifester et s'arrêter aux arrêts concernés, aux endroits clés qui vont permettre la mise en place de véritables lignes virtuelles de covoiturage. D'ailleurs, je profite pour rebondir sur ça. Effectivement, on les a reçus aussi, ECOV, avec le Grand Chambéry, qui nous ont fait la démonstration via des images de ces lignes de covoiturage qui marchent très très bien. Et c'est aussi un des lauréats de France Mobilité. Et je réponds à Mme Giresse, oui, cette présentation sera également disponible sur le site France Mobilité. Enfin, tout du moins, la vidéo de cette webconférence. Et de toute façon, toutes les aides sont disponibles et référencées. Donc, c'est aide-francemobilité.fr. Donc, merci à vous tous pour avoir répondu présent à ce rendez-vous et merci à tous nos intervenants pour ces précisions. Et puisque nous n'avons plus de questions, je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre participation. Merci à tous.